Arrête de vouloir changer les autres. Stoïcisme. La plupart des gens ignorent que le silence peut être plus puissant qu'un long discours. Tu crois devoir te défendre, expliquer, prouver, répondre. Pourtant, chaque réponse nourrit parfois exactement ce que tu voudrais voir disparaître. Et si, une seule fois, tu faisais l'inverse? Tu connais ces relations toxiques qui te vident sans que tu comprennes comment. Une remarque passive-agressive, une provocation déguisée, un manque de respect que tu laisses passer pour éviter le conflit. Puis tu rumines, tu rejoues la scène, tu perds ta sérénité et sans t'en rendre compte, tu leur laisses le contrôle de ton monde intérieur. Le stoïcisme propose une approche radicalement différente en matière de développement personnel. Il ne s'agit pas de devenir froid ou indifférent, mais de reprendre le contrôle. Poser des limites claires, retirer ton énergie des jeux de manipulation. Comprendre que la vraie distance est d'abord mentale et qu'elle commence dans ton esprit. Marc Aurèle écrivait « La meilleure revanche est de ne pas ressembler à ton ennemi ». Dans cette vidéo, tu vas découvrir plusieurs principes stoïciens concrets pour te détacher émotionnellement, cesser d'attendre des excuses qui ne viendront peut-être jamais et retrouver une paix intérieure stable. Tu verras pourquoi parler une fois avec clarté ou choisir le silence peut suffire à éteindre définitivement certaines dynamiques. Si tu veux apprendre à ne plus nourrir ce qui te détruit, abonne-toi à notre chaîne Leçons stoïciennes. Laisse-nous un like sous cette vidéo et dis-nous en commentaire quelle situation toxique tu es prêt à affronter différemment dès aujourd'hui. Entrons maintenant dans le premier principe. Observons la première vérité. Le silence coupe leur pouvoir. Tu crois que le silence te rend faible, que ne pas répondre, c'est subir. Pourtant, chaque mot que tu ajoutes à une provocation alimente la tempête. Le silence n'est pas une absence de réponse, c'est une décision consciente de ne plus nourrir le jeu. C'est un acte de force intérieure qui désarme sans fracas. Tu connais ce moment où quelqu'un cherche à te piquer, à te faire réagir? Ton cœur s'accélère, ta mâchoire se contracte et tu sens la colère monter. Tu veux répondre pour prouver que tu as raison, mais chaque mot te vide un peu plus. Ce besoin de justification te fait perdre ta sérénité et t'enchaîne à la personne que tu voulais fuir. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons des choses. » Ce que dit l'autre n'a pas de pouvoir réel tant que tu refuses d'y donner ton attention. Le stoïcisme t'apprend à reprendre le contrôle de ton esprit en choisissant le silence comme bouclier. Il ne s'agit pas d'ignorer le monde, mais de filtrer ce qui mérite ton énergie. Imagine un collègue qui adore provoquer en réunion. Avant, tu aurais répondu du tac au tac pour défendre ton point de vue. Maintenant, tu respires lentement, tu observes sans réagir. Le silence s'installe, son pouvoir s'effondre. Ce calme déroute l'autre parce qu'il attendait ta réaction pour exister dans le conflit. Sénèque écrivait « Celui qui se fâche se rend coupable des fautes d'autrui. » La colère t'enchaîne toujours à celui qui t'a blessé. En restant silencieux par choix et non par peur, tu poses une limite invisible mais solide. Tu transformes une attaque en espace de recul, où ta paix intérieure demeure intacte. Pense à ces échanges sur les réseaux sociaux, où tout dégénère en quelques secondes. Un commentaire blessant peut t'entraîner dans des heures d'arguments inutiles. Si tu choisis le silence cette fois, tu cesses d'offrir ton énergie à une bataille vide de sens. Ton calme devient alors ton arme la plus redoutable. Aujourd'hui, pratique ce principe. Face à une remarque piquante ou injuste, fais 3 respirations profondes avant toute réponse. Laisse passer 10 secondes où ton regard reste paisible et ton visage neutre. Ce court instant suffit souvent à briser la dynamique toxique et à poser des limites claires sans un seul mot. C'est ainsi que naît
la vraie paix intérieure, dans le choix conscient du silence. Passons à la deuxième vérité. Tu ne réponds plus aux provocations. Tu veux savoir ce qui épuise le plus ton énergie. Ce n'est pas la provocation elle-même, mais ta réaction. Chaque fois que tu tentes de te justifier, tu entres dans un jeu où tu perds ta sérénité. Les personnes toxiques se nourrissent de cette réaction. Leur satisfaction naît du désordre qu'elles provoquent en toi. Tu l'as sûrement vécu. Un message piquant reçu tard le soir, une remarque blessante au détour d'une conversation. Ton cœur s'emballe, tu ressens une chaleur dans la poitrine. Ton esprit tourne en boucle. Tu veux répliquer pour remettre les choses à leur place. Pourtant, au fond, tu sais que répondre ne fait qu'envenimer la situation. Tu donnes ton calme en échange d'un instant de revanche. Le stoïcisme t'enseigne ici une vérité essentielle. Personne ne peut te blesser sans ton consentement intérieur. Épictète disait « Ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les événements, mais le jugement qu'il porte sur eux. » En choisissant de ne pas réagir à la provocation, tu reprends le contrôle de ton monde intérieur. Tu poses des limites invisibles mais fermes, celles de ton attention et de ton énergie. Imagine une discussion tendue avec un proche qui cherche à te faire sortir de tes gonds. Avant, tu aurais élevé la voix, cherché à prouver que tu avais raison. Maintenant, tu écoutes sans répondre immédiatement. Ton regard reste calme, ton souffle régulier. La tension retombe parce que ton silence émotionnel retire toute prise à l'autre. Tu restes ancré dans ta paix intérieure. Sénèque écrivait « Nul ne peut être offensé si lui-même ne se sent offensé ». Cette phrase résume tout l'art du détachement stoïcien dans les relations toxiques. Lorsque tu refuses d'entrer dans le conflit émotionnel que l'autre t'impose, c'est comme si tu fermais une porte intérieure. Tu restes présent sans être pris au piège du jeu. Pense à ces échanges sur une application de messagerie. Quelqu'un t'envoie un message passif-agressif juste pour tester ta patience. Au lieu de répliquer sur le même ton, tu poses ton téléphone et vas marcher quelques minutes dehors. L'air frais apaise ta colère naissante. Quand tu reviens, le besoin de répondre a disparu et avec lui, leur pouvoir sur toi. Aujourd'hui, pratique ceci. Dès qu'une provocation surgit, fais une pause consciente avant toute réaction verbale ou écrite. Respire profondément et demande-toi si ta réponse servirait réellement ta paix intérieure ou seulement ton ego blessé. Si c'est ce dernier qui parle, choisis le silence ou une réponse courte et neutre. C'est ainsi que tu commences à poser des limites saines et à vivre avec sérénité au milieu du tumulte. Abordons la troisième vérité. Ce que tu tolères continue. Combien de fois as-tu laissé passer une parole humiliante ou un comportement irrespectueux en te disant « ce n'est pas grave ». Tu crois éviter le conflit, mais en réalité, tu l'alimentes. Chaque silence mal placé devient une autorisation implicite. Ce que tu tolères aujourd'hui devient la norme demain, et sans t'en rendre compte, tu perds peu à peu ton pouvoir intérieur. Tu connais ce moment où quelqu'un franchit une limite et ton ventre se serre. Tu ressens un mélange de colère et de culpabilité. Tu veux réagir, mais la peur du rejet ou du jugement te retient. Alors tu souris pour ne pas paraître trop dur, tout en bouillonnant à l'intérieur. Cette tension ronge ta sérénité et entretient le cercle des relations toxiques. Le stoïcisme t'enseigne ici une vérité cruciale. On t'apprend comment te traiter, selon ce que tu acceptes. Marc Aurèle disait « Ce qui ne te rend pas meilleur ni plus juste, ne le dis pas, ne le fais pas. En refusant les comportements qui te dévalorisent, tu poses des limites saines et tu reprends le contrôle de ta vie émotionnelle. La paix intérieure naît souvent d'un simple non prononcé avec calme. Imagine un collègue qui fait régulièrement des blagues déplacées à ton sujet devant les autres. Avant, tu aurais ri pour faire bonne figure. Maintenant, tu le regardes droit dans les yeux et lui dis simplement « Ce genre de remarque ne me fait pas rire ». Tu n'élèves pas la voix, tu restes calme, ancré dans ton intégrité.
L'atmosphère change aussitôt, car ta clarté stoppe net le jeu toxique. Sénèque écrivait « Celui qui souffre avant qu'il soit nécessaire souffre plus qu'il ne faut ». Tolérer l'inacceptable par peur du conflit est une souffrance inutile. Le développement personnel inspiré du stoïcisme t'invite à transformer cette peur en courage tranquille. Poser des limites n'est pas un acte d'agression, c'est un acte d'amour envers toi-même et envers ta propre paix intérieure. Pense à une relation amicale où l'autre profite toujours de toi. Appels tardifs, promesses non tenues, demandes incessantes. Avant, tu aurais cédé pour éviter la culpabilité. Aujourd'hui, tu choisis différemment. Tu ignores l'appel à 1h du matin et réponds le lendemain avec bienveillance mais fermeté. Cette simple action montre que ta sérénité vaut plus que leur impatience. Aujourd'hui, pratique ceci. Dès qu'une situation te met mal à l'aise, note ce que tu ressens dans ton corps avant de répondre. Si quelque chose en toi dit non, respecte cette sensation sans te justifier. C'est ainsi que tu commences à poser des limites concrètes et à reprendre le contrôle sur tes relations toxiques, jusqu'à retrouver cette paix intérieure que rien ni personne ne peut enlever. Intéressons-nous à la 4e vérité. Reprends le contrôle de ton attention. Tu peux couper le contact avec une personne toxique et pourtant continuer à y penser sans cesse. Son image revient quand tu t'endors. Sa voix résonne dans ta tête pendant la journée. C'est comme si elle vivait encore dans ton esprit. Tu ressens de la colère, de la tristesse ou du regret, et chaque pensée te vole un peu plus de sérénité. Le stoïcisme t'enseigne que ce sur quoi tu portes ton attention devient ta réalité. Épictète disait « Ce qui dépend de toi, ce sont tes jugements, tes désirs et tes aversions, rien d'autre. » Tant que tu concentres ton esprit sur ceux qui t'ont blessé, tu leur offres une place qu'ils ne méritent plus. Reprendre le contrôle de ton attention, c'est choisir consciemment où tu places ton énergie vitale. Imagine que tu scrolles sur les réseaux sociaux et tombes sur une publication d'une personne avec qui tu as coupé les ponts. Ton cœur se serre immédiatement, la colère remonte. Avant, tu aurais lu les commentaires, observé chaque détail pour nourrir ta rancune. Aujourd'hui, tu respires profondément et refermes l'application. Tu viens de poser une limite invisible mais puissante, celle de ton regard. Sénèque écrivait « Nulle chose n'est misérable par elle-même, c'est l'opinion que nous en avons qui la rend telle. » Cette phrase te rappelle que la paix intérieure ne dépend pas des autres, mais de ton pouvoir d'attention. En détournant doucement ton esprit des personnes toxiques vers ce qui te nourrit réellement, un livre, une marche, un silence apaisant, tu redeviens maître de ton monde intérieur. Pense à un moment où tu repenses sans arrêt à une dispute passée avec un proche. Chaque souvenir réactive les mêmes émotions, comme si tout venait juste d'arriver. Cette fois, au lieu d'analyser encore la scène, tu décides d'observer ta respiration pendant 2 minutes. Tu sens ton corps se détendre. Les pensées s'éloignent sans effort. Tu découvres qu'en changeant ton focus, tu changes ton état. Aujourd'hui, pratique ceci. Dès qu'une pensée liée à une relation toxique surgit, ne lutte pas contre elle. Observe-la simplement et redirige ton attention vers quelque chose de concret autour de toi. Le bruit du vent, la sensation du sol sous tes pieds, ta respiration. Cet exercice simple te ramène dans le présent et t'aide à poser des limites mentales claires. C'est ainsi que naît la vraie sérénité, quand tu choisis consciemment où va ton attention et que plus rien ni personne ne peut l'emprisonner sans ton accord. Accueillons la 5e vérité. Parle une fois, puis tais-toi. Tu crois souvent que répéter ton point de vue finira par convaincre. Tu expliques, tu justifies, tu t'épuises. Pourtant, plus tu parles à quelqu'un qui ne veut pas comprendre, plus tu lui offres ton énergie. Dans les relations toxiques, chaque mot répété devient une corde que l'autre tire pour te garder attaché. Tu as sûrement connu cette scène, une dispute
où tu ressens l'injustice brûler dans ta poitrine. Tu veux que l'autre admette enfin sa faute. Alors tu recommences à parler encore et encore. Mais plus tu t'expliques, plus le dialogue tourne en rond. Ton cœur bat trop vite, ta gorge se serre et la sérénité disparaît. Ce besoin d'être compris te maintient prisonnier du conflit. Le stoïcisme enseigne qu'il faut savoir distinguer ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Épictète disait « Si quelqu'un cherche à te contredire, rappelle-toi qu'il n'est pas libre de son opinion. Tu ne peux pas forcer une conscience à s'ouvrir. Parler une seule fois avec clarté, puis choisir le silence, c'est reprendre le contrôle sur ce que tu offres de ton énergie et préserver ta paix intérieure. Imagine une conversation tendue avec un membre de ta famille. Tu poses calmement ton point de vue, sans agressivité ni justification excessive. L'autre insiste, cherche la faille pour relancer la dispute. Cette fois, tu ne tombes pas dans le piège. Tu souris doucement et dis simplement « J'ai déjà répondu à ça ». Tu restes tranquille pendant que l'autre s'agite. Et soudain, la tension tombe d'elle-même. Marc Aurèle écrivait « Sois comme le rocher contre lequel les vagues se brisent. Il demeure immobile et autour de lui s'apaisent les flots déchaînés. » Parler une fois puis te taire ne signifie pas fuir, mais poser des limites solides avec calme et assurance. Ce silence choisi n'est pas un abandon, c'est un signe de force tranquille ancré dans ta paix intérieure. Pense à un échange professionnel où ton supérieur critique injustement ton travail devant d'autres. Avant, tu aurais cherché à tout expliquer pour sauver les apparences. Aujourd'hui, tu réponds brièvement aux faits essentiels, puis tu te tais, tu restes droit sur ta chaise, tandis que les mots glissent sur toi comme la pluie sur une vitre. Ce détachement impressionne plus que n'importe quelle défense prolongée. Aujourd'hui, pratique ceci. Quand tu sens qu'une discussion tourne en boucle ou devient stérile, arrête-toi volontairement après une phrase claire et posée. Respire profondément et garde le silence quelques secondes en regardant calmement ton interlocuteur. Ce moment crée une coupure énergétique puissante. Il montre que tu poses des limites et choisis la sérénité plutôt que la lutte inutile. Méditons sur la 6e vérité. N'attends ni excuse ni reconnaissance. Tu crois souvent que la paix viendra quand l'autre admettra ses torts. Tu te répètes que tout irait mieux si cette personne reconnaissait enfin ce qu'elle t'a fait. Mais tant que tu attends cette validation, tu restes prisonnier de la blessure. Le pouvoir est encore dans leurs mains, pas dans les tiennes. Tu connais ce moment où tu rumines après une dispute? Ton cœur bat plus vite, ton esprit refait le film des paroles échangées. Tu imagines 1000 façons dont l'autre pourrait se racheter. Pourtant, chaque pensée alimente ton attachement et t'éloigne de ta sérénité. Tu donnes encore ton énergie à une situation qui ne dépend plus de toi. Le stoïcisme t'enseigne une vérité libératrice. La paix intérieure ne naît pas d'une excuse reçue, mais d'une décision intérieure. Épictète disait « Ne demande pas que les événements arrivent comme tu veux, mais veux qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. » En cessant d'attendre réparation, tu reprends le contrôle de ta liberté émotionnelle et fermes la porte au ressentiment. Imagine un ancien ami qui t'a trahi et ne t'a jamais présenté d'excuses. Avant, tu aurais attendu un message, un signe de regret. Aujourd'hui, tu choisis de ne plus nourrir cette attente. Tu supprimes la conversation de ton téléphone et respires profondément. Ce geste simple n'efface pas le passé, mais il marque le moment où tu poses des limites claires entre ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas. Marc Aurèle écrivait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Cette phrase te rappelle que chaque instant passé à espérer une reconnaissance extérieure est un instant volé à ta tranquillité. En détournant ton regard du manque vers ce que tu peux construire en toi, tu cesses d'être victime des relations toxiques et retrouves une forme authentique de sérénité. Pense à un contexte professionnel.
Un collègue s'est attribué le mérite d'un projet commun sans jamais te remercier. Avant, tu aurais ressassé l'injustice pendant des jours. Maintenant, tu te concentres sur ton évolution personnelle. Tu continues ton travail avec calme et excellence. L'absence d'excuses ne t'atteint plus parce que ta valeur n'attend plus l'approbation des autres. Aujourd'hui, pratique ceci, écris sur une feuille le nom d'une personne dont tu attends encore quelque chose, excuse, reconnaissance ou réparation. Puis écris juste en dessous « Je reprends le contrôle en cessant d'attendre ». Déchire ensuite ce papier lentement, en respirant profondément. Ce geste symbolique te libère du poids invisible des attentes et ouvre la voie vers ta paix intérieure retrouvée. Appliquons la 7e vérité. Quitte leur jeu et gagne la paix. Tu as longtemps cru que rester dans la partie te permettrait un jour de gagner. Que si tu faisais un effort de plus, si tu répondais encore une fois, l'autre finirait par changer. Mais chaque échange, chaque justification t'enferme un peu plus dans le même cercle. Tu ne peux pas gagner à un jeu dont les règles sont faites pour te faire perdre. Tu connais ce moment où tu sens que tout recommence? Les reproches, les provocations, les faux sourires. Ton corps réagit avant même ton esprit. Le cœur s'accélère, la gorge se serre. Tu ressens la colère et l'impuissance mêlées. Pourtant, au fond, tu sais que rien ne changera tant que tu continues à jouer leur jeu. Le stoïcisme t'enseigne ici une libération radicale. Tu n'as rien à prouver à ceux qui vivent du désordre des autres. Sénèque écrivait « Le plus grand empire est celui sur soi-même ». Quitter le jeu ne signifie pas fuir, mais reprendre le contrôle de ton énergie et choisir où tu places ta paix intérieure. Tu n'es pas obligé de participer au drame qu'on te tend comme des pièges. Imagine une discussion houleuse avec un proche qui veut toujours avoir raison. Avant, tu aurais argumenté pendant des heures pour défendre ton point de vue. Aujourd'hui, tu respires lentement, tu écoutes sans réagir, puis tu dis simplement « Je comprends ton avis » et tu passes à autre chose. Ce calme déstabilise parce qu'il brise le cycle du conflit. Tu viens de poser une limite invisible, celle de ton attention. Épictète disait « Celui qui veut être libre doit apprendre à ne dépendre d'aucun autre homme pour son bonheur. » En cessant de jouer le rôle qu'ils attendent, tu redeviens maître du scénario. Tu choisis la distance émotionnelle sans rancune ni vengeance. C'est là que naît la vraie sérénité, quand ta paix intérieure ne dépend plus des humeurs extérieures. Pense à une réunion où quelqu'un cherche à t'humilier devant d'autres pour briller un instant. Avant, tu aurais répondu avec ironie ou colère. Maintenant, tu souris calmement et notes mentalement ce comportement sans t'y attacher. Quand la réunion se termine, tu pars sans commentaire ni regard en arrière. Le silence devient ta victoire silencieuse et ton détachement dissout leur pouvoir. Aujourd'hui, pratique ceci. Dès que quelqu'un tente de t'entraîner dans une dispute ou un jeu émotionnel, fais 3 pas mentaux en arrière avant toute réponse. Observe la scène comme si elle se déroulait sur un écran et rappelle-toi, je peux choisir de ne pas jouer. Cette simple phrase suffit à poser des limites claires et à protéger ta sérénité, car quitter leur jeu est souvent le premier acte réel de paix intérieure. Tu as commencé cette vidéo peut-être encore pris dans les filets de relations toxiques, ces échanges qui te vident, ces provocations qui te volent ta sérénité. Et maintenant, tu as compris que le stoïcisme n'est pas une théorie abstraite, mais un outil concret de développement personnel pour reprendre le contrôle. Tu sais que le silence conscient, les limites posées avec calme et la clarté intérieure peuvent libérer ton esprit de ceux qui cherchaient à t'emprisonner dans leurs jeux émotionnels. Marc Aurèle écrivait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. » Cette vérité est la clé de toute liberté intérieure. Tu ne peux pas changer la nature des personnes toxiques, mais tu peux changer ta manière d'y répondre. En choisissant la lucidité plutôt que la réaction, en apprenant à poser des limites et à préserver ta paix intérieure, tu transformes chaque provocation en occasion de grandir en sérénité.
Si cette vidéo t'a aidé à voir autrement tes relations toxiques, abonne-toi à notre chaîne Leçons stoïciennes. Laisse-nous un like sous cette vidéo. Raconte-nous en commentaire quelle situation tu choisis d'aborder différemment dès aujourd'hui. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se libérer des manipulations pour retrouver sa paix intérieure. On se retrouve très vite pour continuer ce chemin ensemble. La vraie victoire n'est pas de gagner un conflit, mais de rester en paix quand plus rien ne te trouble.